Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Quand j'entends ta voix. Juste avant de commencer à raconter cette histoire, qui a été écrite par Anna Juliao et qui a aussi été illustrée par Anna Juliao, je vais vous poser 3 questions qui vont vous aider à vous concentrer et à bien rester avec moi tout le long de l'histoire. On commence? Alors, première question. Comment s'appellent les 2 personnages de l'histoire? Deuxième question. Qui va recevoir un cadeau? Troisième question. Pourquoi ce personnage va-t-il recevoir un cadeau? Alors, vous êtes prêts? On va pouvoir commencer? Allez, on y va. Alors, je vais vous montrer les dessins. Vous allez rester bien concentrés. Et de temps en temps, je vous donnerai quelques petits indices pour que vous compreniez bien. On commence. C'était le début du printemps. Le vent sifflait une douce mélodie. Les branches des arbres bougeaient lentement. La nature s'éveillait avec délicatesse. Roméo, le personnage que vous voyez, l'escargot, racontait d'une voix enjouée, ça veut dire une voix contente, ce qu'il observait devant ses yeux. Devant ses yeux, il y avait des bourgeons colorés au bout des branches, des petites fleurs rouges, jaunes et bleues disséminées dans les herbes hautes. Regardez bien, elles sont juste là, les fleurs de toutes les couleurs. Et regardez bien, au bout des branches, il y a les bourgeons. Près de lui, Jason, l'ourson, qui est non-voyant, ça veut dire qu'il ne voit pas, imaginait le spectacle somptueux, ça veut dire merveilleux, de la nature enchantée. J'aime quand tu décris le paysage printanier. J'ai l'impression de le voir moi aussi, Dit Jason l'ourson. Je suis heureux, mon ami. Continuons notre promenade à travers la forêt. Voilà ce que disait l'escargot. Soudain, Jason, l'ourson, trébucha. Ça veut dire qu'il va tomber sur un morceau de branche et s'étala de tout son long sur l'herbe en emportant avec lui Roméo l'escargot. Regardez bien, il est là l'escargot. Roméo eut tout juste le temps de se cacher à l'intérieur de sa coquille. Il s'est mis en boule. Puis roula sur l'herbe haute et fraîche. Est-ce que tu souffres, Jason? Demanda Roméo affolé. Oui, un peu. Est-ce que je saigne des pattes? Est-ce que tu vois du sang? Questionna Jason d'une voix craintive. Il était presque en train de pleurer. Non, sois rassuré, lui répondit l'escargot. Et toi, es-tu blessé, Jason? Est-ce que tu es blessé, toi? Non, je vais bien, Roméo, ça va, ne t'inquiète pas. Écoute, je vais t'aider à te relever tout doucement. Écoute bien ma voix. Pose ta patte droite sur l'herbe et plante tes griffes sur le sol. Redresse-toi lentement, vraiment lentement. Et maintenant, lève-toi. Ça y est, tu es debout. Ça y est, c'est fini. Oh là là, je suis comme affolée, je suis comme assommée, c'est pas affolée, c'est assommée. J'ai quelque chose dans la tête, là. On dirait que j'ai pris un grand coup. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien d'avoir un ami comme toi. Vraiment, tu es super, Roméo. Tu m'aides beaucoup, tu sais. Tous les deux repartirent sereinement, ça veut dire tranquillement, dans la forêt. Jason commençait à avoir faim, extrêmement faim, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on entendait son ventre qui gargouillait, ça faisait schroum, 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 schroum. Et comme ça, on entendait plein de bruit. Oh, j'ai tellement faim, Roméo. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux trouver du miel pour moi? Parce que là, vraiment, j'en peux plus. J'ai très très faim. Tu peux m'aider? Oui, d'accord. Attends, je regarde.
Et l'escargot se mit à regarder dans tous les recoins, partout. Il regardait, il scrutait, ça veut dire qu'il regardait attentivement tout ce qu'il pouvait trouver. Mais il ne vit aucune trace de miel, pas encore. Le temps passait. J'ai trouvé! Vas-y, retourne-toi vers la gauche. Il y a un arbre rugueux, marron. Rugueux, c'est le contraire de lisse. Ça veut dire que quand on met les doigts, ça fait bizarre au bout des doigts. Hisse-toi vers la cime, vers le haut de l'arbre, sur la pointe des pattes, dit Jason avec enthousiasme. Ça veut dire que lui, il y croyait beaucoup. Il était persuadé que son ami pouvait réussir. Roméo, est-ce que c'est encore loin ? Mais vas-y, monte, continue à monter, tu es très doué, continue, grimpe, allez, encore. Oh, tu y es presque, tu es presque. Voilà la ruche, mets ta patte à l'intérieur, mets-la dedans. C'est beau. Moi, je trouve que c'est super beau, c'est divin, c'est exquis. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et l'ourson se lécha les babines. Merci Roméo. Plus tard, Jason et Roméo repartirent tranquillement vers la demeure de l'ourson. La demeure, c'est la maison. Merci encore Roméo, tu es une merveille, un vrai cadeau. Tu m'as aidé tout le temps. Ce que tu me dis, Jason, me touche beaucoup, tu sais. J'aime beaucoup ta compagnie. Vraiment. En arrivant devant la grotte de Jason, c'est la maison de Jason de l'ours, l'escargot Roméo présenta un objet précieux, lourd, volumineux. Ça veut dire qu'il était énorme, prenait beaucoup de place. À ton avis, qu'est-ce que ça pourrait être ? Alors, je te donne un indice. Ce sont les champions, par exemple de gymnastique, de judo, qui obtiennent cet objet quand ils ont réussi la compétition. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Tadam ! Regarde, qu'est-ce que c'est ? Eh oui, c'est une médaille. Effectivement, tous les deux, Jason et Roméo, ont formé une très belle équipe. Jason, l'ourson, a été très courageux. Il a réussi à grimper le long de l'arbre, le long du tronc de l'arbre, en écoutant la voix de l'escargot, Roméo. Et là, Jason est tellement content. Il met la médaille autour de son cou. Il est fier. Il se dit, ah oui, j'ai vraiment réussi. J'ai réussi. J'ai écouté la voix de mon ami, une voix rassurante qui m'a fait du bien et qui m'a permis de réussir. Mais celui qui a réussi, c'est moi parce que j'ai essayé. Mon ami m'a accompagné, mais c'est moi qui montais. C'est moi qui essayais. C'est moi qui ai persévéré, qui ai continué. Et j'ai réussi. Merci mon ami. Est-ce que tu veux boire un cocktail avec moi ? Dans ce cocktail, je vais mettre du jus d'orange et du jus de citron. Et comme ça, on va se régaler. Qu'en penses-tu ? Et vous ? Vous avez bien retenu cette histoire ? Alors, est-ce que vous vous souvenez de la première question ? La première question que j'ai posée, pour que vous restiez bien attentifs, je vous ai demandé quels sont les deux personnages de cette histoire. Bien sûr, il y avait l'escargot qui s'appelle Roméo et l'ourson qui s'appelle Jason.
Si tu as trouvé les 2 bonnes réponses, tu as 2 points. Bravo. Deuxième question. La deuxième question portait sur qui a eu un cadeau. Alors, c'est qui? Ah, je crois que je te donne un petit peu. Tu as un indice. C'est un ours qui s'appelle Jason. Et Jason, qu'a-t-il obtenu? Une médaille. Bravo, si tu as trouvé, ça te fait 3 points. Dernière question. Pourquoi est-ce que l'ourson a obtenu une médaille? Alors, à ton avis, pourquoi? Eh oui, Jason, l'ourson, a été très persévérant. Il a toujours continué. Il a écouté son ami et il a réussi à monter le long du tronc d'arbre et il a réussi à aller chercher le bon miel pour se restaurer. Et oui, si tu as trouvé, tu as encore gagné un nouveau point. Tu as 4 points. Alors, j'ai une petite question pour finir. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette histoire? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Si tu veux retrouver cette histoire, il suffira de l'écouter. Si tu n'as pas réussi à avoir tous les points, tu pourras toujours revenir en arrière et continuer à écouter cette histoire et aller chercher les indices dans les dessins. Voilà, je suis très heureuse de t'avoir raconté cette histoire et j'espère que tu as passé un très bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de raconter cette histoire. Donc, si tu veux acheter ce livre, il suffira d'aller sur le blog qui s'appelle Le Chêne Onirique et tu pourras aller acheter ce livre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.